Alors, bonjour et merci d'être à cette session L'intégration des matières première année pour le curriculum de français langue première. Mon nom est Élise Morin, je suis consultante pédagogique pour le The Consortium APLC et le Consortium francophone de l'Alberta. Je suis conseillère pédagogique en mathématiques, en français langue première et en français immersion. Donc, au menu de la session, on va commencer par, je vais vous parler plus de la démarche d'intégration. Il va y avoir un petit peu de temps de travail, puis on retourne une discussion et on va parler un petit peu des accompagnements qui vont suivre nos sessions. Donc, l'objectif de la série, c'est vraiment de démontrer une démarche d'intégration des matières à partir de textes. Puis ici, je veux vraiment spécifier que texte au sens large, parce que dans le curriculum, on parle de textes qui peuvent être des vidéos, des affiches, des chansons. Donc, un texte, ce n'est pas qu'un album jeunesse, mais il est représenté de différentes façons. Et aussi, j'ai essayé d'intégrer le plus de documents d'appui qui existent déjà pour faciliter votre utilisation pour la mise en œuvre des nouveaux curriculums. Parce que je sais que au cours des 2 dernières années, vous avez eu à faire soit 3 ou 4 nouveaux programmes d'études, donc c'est beaucoup. Alors, on va parler tout d'abord de la démarche. Qu'est-ce que c'est l'intégration des matières? On va parler des documents utilisés. Donc, qu'est-ce que j'ai utilisé? Tout d'abord, c'est surtout les curriculums. Et on va discuter de pourquoi j'ai utilisé un réseau de chiffriers. Donc, je vais vous présenter différents chiffriers qui sont super cute, puis comment on peut utiliser ça pour faire un réseau littéraire pour travailler différents aspects des différents curriculums. Alors, c'est quoi les principes importants dans la planification d'une approche intégrée? Bien, il faut vraiment que ce soit planifié et structuré. On ne s'en sort pas. Oui, c'est beaucoup de travail, mais il faut le planifier. Donc, quand je prends un texte ou des textes et que je décide que je veux travailler différents concepts à travers ça, donc je dois planifier c'est quoi mon intention. Quels sont les résultats d'apprentissage que je veux enseigner à travers ça? C'est certain que je ne pourrais pas tout faire ce qui est en français ou ce qui est en mathématiques ou ce qui est en sciences ou même bien-être. Par contre, je vais choisir des résultats d'apprentissage et à l'intérieur desquels je vais aussi choisir des habiletés et procédures. Donc, je ne ferai pas tout parce que sinon, on va travailler juste quelques livres pour l'année. On veut exposer nos élèves à différents types de textes. Et aussi, je dois faire des choix didactiques et je dois me poser comme question pourquoi je fais ces choix didactiques-là. Ici, la planification que je vous propose est vraiment ce début d'année, c'est vraiment porté pour la communication orale. Tout part de l'oral. Si on veut que nos élèves soient capables de lire et d'écrire, ils doivent être aussi capables de comprendre le langage et de le parler. Donc, si on revient à l'intégration des matières, ben, c'est quoi? Moi, je me suis basée sur les principes de l'approche intégrée. Peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Il y a Lister qui écrit beaucoup là-dessus. Et plus près de nous, à l'université au campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta, Camarata et Cavana, eux, ont développé aussi un modèle de planification intégrée. Donc, sur lequel on va se baser aujourd'hui. Donc, l'approche intégrée proactive, c'est-à-dire qu'il faut la planifier, consiste à planifier des séquences d'enseignement portant à la fois sur la langue et le contenu. Mais moi, je vais aller un petit peu plus loin là-dedans parce que c'est pas seulement, par exemple, je prends les sciences puis j'intègre le français là-dedans, mais on va essayer de voir comment on peut tout intégrer tous ensemble dans notre planification. Là, ça a l'air gros, là, l'image que je vous montre, là, mais ce n'est pas si complexe que ça. C'est sûr que c'est plus pour des niveaux peut-être plus avancés, mais je trouvais ce guide-là, la planification, elle était bien pour nous faire penser. Okay? Donc, je l'ai tiré ici de l'ACPI parce que c'était M. Camarata, Laurent Camarata, qui expliquait son, sa planification. Donc, en première année,
quand on commence la première année, ben, c'est quoi les objectifs? Ben, au début, on veut créer une routine. On veut créer un environnement sécurisant, connaître nos élèves. Je sais que cette année, c'était un petit peu plus difficile parce qu'on avait les évaluations à faire tout de suite en partant. Donc, ça a créé un environnement qui était peut-être un petit peu plus stressant pour certains de nos élèves aussi. On veut vraiment mettre l'emphase sur la communication orale, donc l'écoute active et la conversation. La raison pour laquelle je sors ces deux choses-là, ce sont des nous, on a numéroté euh, au consortium le curriculum, tous les curriculums. Au gouvernement, eux, il n'y a pas de numérotation si vous allez sur New Learn Alberta. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi, puis vous allez voir tantôt, je vais vous montrer des exemples, on a sorti aussi les sous-rangées. Donc, chaque idée organisatrice elles sont divisées par sous-rangées. Donc, quand on parle de communication orale, il y en a 4, mais ici, on va parler seulement, seulement aborder l'écoute active, c'est-à-dire comment mes élèves doivent écouter, et aussi la conversation. OK? Ensuite, une chose qui est importante aussi à développer en début d'année, ben, c'est le vocabulaire à travers les matières. Puis d'autant plus que si nos enfants ne parlent pas la langue à la maison, ben, depuis la maternelle, ils ont peut-être perdu une partie de leur vocabulaire en début d'année. Donc, c'est important de réviser. On va continuer le développement des habiletés motrices fines parce que nos élèves arrivent avec peut-être moins de préparation à ce niveau-là. Souvent, on a des élèves qui ont la difficulté à tenir leur crayon, ils ont des problèmes de préhension, ont des difficultés à découper, à peinturer, ils n'aiment pas se salir les mains, coller. Donc, c'est important qu'on y travaille. Et on va aussi, au début de l'année, ben, travailler la conscience phonologique et la phonographie. Là, on va réviser ce qui a été vu à la maternelle et les concepts de base de mathématiques. Donc, comme j'ai dit tantôt, tout parle de l'oral et ici, une citation de Daniel Degg et Rachel Bertium dans leur livre L'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Travailler en contexte oral permet aux élèves de réfléchir à la langue qu'ils utilisent, favorise le développement des habiletés métalinguistiques, souvent associées à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'en première année, on va beaucoup, beaucoup modéliser ce que je vous suggère de faire, de modéliser comment vous pensez à la langue pour que nos élèves puissent commencer à penser eux-mêmes à comment ils pensent à la langue. Ça fait beaucoup de pensage, là, mais c'est ça. Donc, on veut que nos élèves, éventuellement, plus qu'ils avancent dans le cursus scolaire en année, plus qu'ils vont être conscients de leur apprentissage individuel de la langue. Si on revient à notre, je dirais, plan de Camerata et Cavana, la première chose qui parle en planification, c'est vraiment les savoirs disciplinaires. Donc, c'est-à-dire, nous, on parle en Alberta surtout des compréhensions, des connaissances qui sont dans notre programme d'études. Donc, il faut se poser la première question, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves sachent à la fin de la leçon de l'unité intégrée? Ça paraît bien de base, là, mais c'est important. Des fois, on prend un livre, puis là, il y a une place pour prendre un livre puis le montrer pour le plaisir, mais des fois, quand on veut enseigner quelque chose de spécifique, il faut vraiment penser et se poser ce genre de questions-là. L'autre élément qu'il faut aller voir, c'est le vocabulaire. Non seulement le vocabulaire du texte choisi, mais aussi il faut se baser sur le langage ou le vocabulaire dans le curriculum. Si ça fait plusieurs années que vous enseignez, par exemple, la première année, il faut être conscient que un certain vocabulaire qui a changé un peu. Donc, il faut être conscient de ça parce que ça va avoir un effet sur le développement après de nos élèves. Par exemple, en mathématiques, avant, on parlait de compter à rebours dans le programme d'études. Maintenant, on parle de compter en ordre croissant et décroissant. Alors, c'est super important d'utiliser ce langage-là. Ça commence à la maternelle pour que nos élèves, ils vont plus comprendre c'est quoi un ordre croissant, un ordre décroissant. Non seulement ça va les aider avec le comptage, mais plus tard aussi, quand on va parler de suite numérique, croissante ou décroissante, c'est le même langage. OK? Donc, c'est important de se fier au curriculum pour ça.
Là, ça paraît, wow, il y a beaucoup de choses, mais si je vous ai mis plein de liens, il y en a qui sont un petit peu redondants. Donc, ici, je vous ai mis le lien de la première année sur le New Learn Alberta. Je vous ai mis aussi le lien pour le curriculum numéroté. Vous remarquerez qu'on l'a séparé en deux. Donc, puis je vais vous expliquer pourquoi. Je sais que ce n'est pas la terminologie qui est utilisée avec New Learn Alberta au niveau euh, du curriculum de français. Mais la raison qu'on le fait, c'est qu'il y a trois grandes idées organisatrices, que ce soit la communication orale, la, la compréhension de texte et la production de texte, qui sont comme nos grands éléments. Là. Avant, on avait quatre, là, mais là, on en a plus trois. Donc, c'est nos domaines de langue. Et on a séparé les autres qui sont les outils de la langue, c'est-à-dire les autres idées organisatrices, qu'elles soient le vocabulaire, conscience phonologique, phonographie, grammaire, fluidité en lecture. Il y en a un autre qui m'échappe. Donc, on les a séparés. Et c'est juste pour l'idée que des fois, on veut travailler, parce que si je travaille la communication orale, je vais aller travailler d'autres choses en même temps. Je vais peut-être travailler le vocabulaire en même temps. Donc, c'est juste plus facile, en tout cas, à notre avis, de travailler de cette façon-là avec le curriculum. On a fait la même chose avec, je vous ai mis le lien pour première année mathématiques. On l'a numéroté aussi. Et sachez qu'au niveau du programme d'études en mathématiques numéroté, on a ajouté la page du bien-être qui est sur la littératie financière parce qu'on trouve que ça se marie très bien, les mathématiques et la littératie financière. La même chose avec le curriculum de sciences qui a été numéroté. On a une portée séquence qu'on a développée qui vous offre des suggestions pour comment vous pouvez aborder les différentes idées organisatrices tout au long de l'année. Même chose avec les sciences. Et aussi, il y a des activités qui sont déjà planifiées en informatique, puis je vais vous montrer où est-ce que vous pouvez les trouver, qui sont directement sur New Learn Alberta. Je vais cliquer dessus, je vais vous montrer. C'est quelque chose qui a été fait d'ailleurs par Edmonton Public en collaboration avec les conseils scolaires francophones. Donc, si je vais là, c'est sur le site de New Learn Alberta, mais présentement, il y en a seulement trois. Il y a l'informatique, la matière et les méthodes scientifiques. Donc, vous avez, c'est un clé en main. Vous n'avez que, moi, c'est le choix que j'ai fait pour cette série-ci, c'est de travailler à partir de l'idée organisatrice de l'informatique. Et vous voyez, vous avez plein d'activités. Vous avez le vocabulaire, puis vous avez toutes les activités, la liste de matériel, puis vous pouvez cliquer, puis vous avez plein de choses qui sont en lien avec l'unité de sciences. OK? Donc, ça, ça a été approuvé par le gouvernement, donc ça fait partie des ressources. Et on a fait aussi une planification annuelle en mathématiques. Je ne sais pas si vous avez les mots lus, entendus et produits. On avait créé ça il y a 2 ans. Quels sont les mots que nos élèves devraient, puis ça, c'est basé sur la science, là, c'est pas basé parce que on a décidé que c'est ce qui devrait être fait. Alors, nos élèves en première année, quels sont les mots qui devraient être capables de lire, d'écrire, puis de dire aussi. Donc, pour cette fois-ci, je vais vous montrer le document. Je me suis surtout basée sur les mots à l'oral, la liste de mots à l'oral. OK? Donc, ces mots-là sont tous en ordre alphabétique. Donc, là, il y en a, et ça semble beaucoup, là, mais il y en a qui ont déjà vu en maternelle, là, mais comme nombre, non merci, oui, c'est des mots que nos élèves devraient être capables de comprendre, à tout le moins. Ça ne veut pas nécessairement dire que je vais prendre cette liste-là puis que je vais faire un checklist, là, que va avoir le fait, mais ça peut nous donner une bonne base, surtout quand on arrive avec les mots en lecture puis en écriture, en orthographe, parce qu'il y a des mots que des fois, nos élèves vont être capables de lire, mais en première année, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils soient capables de les écrire. J'aime l'utilisation du mot combien. En mathématiques, on l'utilise depuis la maternelle. Nos élèves rendus en première année devraient très bien comprendre le concept de combien. Par contre, si on demande en lecture combien, vous voyez ici en lecture, il n'est même pas là.
On ne peut pas s'attendre, parce que c'est quand même un mot assez complexe, on ne peut pas s'attendre que notre élève en première année va être capable de le lire de façon indépendante et autonome, et non plus de l'écrire. D'ailleurs, l'écriture du mot combien n'est pas avant la 3e ou 4e année. Donc, vous voyez, fait que quand vous faites, par exemple, des listes de dictées, pensez-y à ça, OK? Parce que des fois, on trouve des listes, mais on ne sait pas d'où elles viennent. Puis il y a des choses qu'il faut faire attention que nos élèves ne seront peut-être pas capables d'écrire, puis c'est normal, OK? L'autre chose qu'on vous a mis, c'est des progressions d'enseignement des correspondances graphème-phonème. Et on en a une qu'on avait créée au consortium. Et aussi AlphaGraph, tout est gratuit. C'est sur Teachers Pay Teachers. Ils ont plein de choses sur la phonographie, sur la correspondance graphème-phonème, sur aussi l'écriture. Il y a beaucoup de choses sur ça. Ça a été développé par Michelle Miner-Corriveau, qui est une professeure en orthophonie à l'Université de Laurentienne. Et avec son équipe, ils ont créé beaucoup de matériel pour les enseignants à travers le pays, qui est tout est gratuit. Donc, vous avez même des lettres mnémoniques là, pour faciliter là, l'apprentissage des lettres et tout ça. Donc, je vous ai mis le lien, puis vous pouvez aller voir, là. Il y a beaucoup de choses là-dessus, là, mais qui est très pertinent. Donc, l'autre chose que je vous ai parlé dont je vous ai parlé tantôt, c'est notre planification. On a divisé en 3 temps dans l'année, à l'automne, l'hiver et au printemps. Donc, moi, je me suis fiée plus, évidemment, on est au début de l'année, à l'automne. Et quand on regarde la classification des textes en organisation de texte, ben, je suis allée chercher l'histoire imaginaire. Okay? Parce qu'au niveau de première année, on ne parle que de texte en général. On n'a pas encore la distinction entre ce qu'est un texte littéraire et un texte courant, quoique on aborde le texte d'information plus tard dans l'année. On vous suggère. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne les introduira pas avant. Donc, je me suis fiée à ça pour aller sortir les habiletés procédures puis les idées organisatrices que je voulais enseigner dans mon unité intégrée. OK? Et je vous ai mis aussi le lien ici là, sur les portées séquences qu'on a. Mathématiques, ça a l'air un petit peu complexe, là, mais ce n'est pas si complexe que ça. C'est qu'on est parti du programme qu'on a numéroté. Donc, en première année, le nombre, on vous suggère de commencer avec interpréter et expliquer la quantité jusqu'à 100, mais on ne fait pas jusqu'à 100. On va graduellement selon où nos élèves sont. On va commencer à 20 et à 50. Donc, voilà toutes les habiletés procédures qu'on vous suggère avec lesquelles commencer. Vous voyez ici, y compris de l'argent. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi que nos élèves soient initiés très tôt à l'argent parce que ce n'est pas quelque chose que nos élèves connaissent autant que peut-être moi à mon âge parce que les parents ne manipulent plus autant l'argent qu'elles le manipulaient avant. Et donc, je vous ai mis le lien. Puis l'autre chose que je vous ai mis aussi, c'est les contenus clés. Une conseillère pédagogique à l'époque qui travaillait pour le Centre Nord, Josée Dallaire, et une autre de mes collègues, Isabelle Bujold, ils ont ressorti tous les mots ou qui pourraient, les concepts qui pourraient poser problème par niveau scolaire. Alors, si vous avez des questions, par exemple, qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand ils parlent de régularité? Parce que là, on fait la différence entre régularité et suite. Bien là, il y a une explication qui vous le donne. Donc, vous n'avez qu'à cliquer là-dessus. Donc, ça, c'est les autres choses qu'on vous suggère de travailler durant la première partie. Donc, on va y revenir. Je vais vous montrer comment j'ai tout mis ça. C'est juste pour vous montrer là, ça paraît granulaire, là, mais on va arriver. On va mettre ça ensemble. Inquiétez-vous pas. OK. Alors, je suis partie du programme d'études en français. OK? J'ai dit, c'est ça que je veux travailler. Je veux travailler l'organisation de texte. Je veux travailler la communication orale. Je veux travailler la compréhension de texte, la conscience phonologique, le vocabulaire, la phonographie. Et tout ça est à l'oral que j'ai choisi de faire. OK? Sauf la phonographie. Évidemment, je veux que mes élèves pratiquent parce que vous vous souvenez, j'ai parlé que la motricité fine est super importante. Mais tout le reste se fait très bien à l'oral. OK? Donc, et puis, je me suis basée sur les autres programmes d'études. Donc, on va rentrer un petit peu plus
dans celui du français. Donc, c'est lui qu'on a numéroté. Là, je vais juste vous expliquer rapidement la numérotation. Donc, vous voyez ici, on a mis un chiffre ou une lettre pour représenter le niveau scolaire. Donc, nous autres, on est en première année, donc 1, première année. OT pour organisation de texte, c'est dans mon idée organisatrice. Et le 1 signifie mon résultat d'apprentissage. Ici, c'est les élèves distinguent divers textes et en reconnaissent l'ordre séquentiel. Vous remarquerez ici qu'il y a un point suivi d'un nombre, d'un chiffre ici, plutôt, je devrais dire. Donc, ça, c'est pour représenter, on a nommé cette sous-rangée-là qui s'appelle les caractéristiques. Okay? Parce que dans l'organisation de texte, j'ai les caractéristiques puis j'ai la réaction aussi. Non, caractéristiques et structure. Donc, on en a 2. Mais ce n'est pas écrit dans le programme d'études. Non, on les a ressortis parce qu'on trouvait que c'était plus facile pour les enseignants de savoir sur quelle composante est-ce que je travaille présentement. Donc, ce que je veux faire, parce que je vais vous présenter un réseau, j'aimerais que mes élèves, à la fin, soient capables de comparer des textes qui racontent des histoires et des textes qui donnent de l'information. Parce que je vais vous donner un chiffrier avec l'histoire puis des chiffriers qui n'ont pas d'histoire. On veut être capable d'en discuter puis d'être capable de les comparer. OK? On va être capable de parler, de discuter des similarités et des différences entre les différents textes que je vais vous présenter. OK? Donc, ça, c'est 2 habiletés procédures pour lesquelles je trouvais que c'est important. Maintenant, au niveau de la communication orale, même chose ici, vous pouvez voir, on parle de l'écoute active. La première chose ici, qu'est-ce qu'on veut que nos élèves fassent? Bien, qu'ils discutent des comportements d'écoute active à adopter. Donc, regarder l'interlocuteur, parce qu'on sait qu'en première année, des fois, ce n'est pas toujours facile de rester assis et d'écouter. Donc, c'est quelque chose que je pensais qu'il était important de faire au début de l'année. L'autre élément de la communication orale, c'est plus au niveau de la production orale à ce moment-ci, c'est la règle de conversation. Je veux que mes élèves soient capables d'utiliser des formules de politesse quand on va discuter du livre et aussi des règles de conversation. Donc ici, quand vous regardez dans les connaissances, bien, vous avez un peu le genre de vocabulaire que vous devez, à quelque part, enseigner au cours de l'année. C'est des suggestions. Maintenant, en compréhension de texte, parce que là, je vais lire des textes, mais je veux qu'ils comprennent, mais j'ai choisi une chose, c'est la réaction. Je veux qu'ils me donnent leur réaction parce qu'à la fin du réseau, je veux qu'ils soient capables d'exprimer leur goût, leur préférence par rapport au texte. OK? Donc, c'est ce que j'ai choisi. Il y a une autre sous-rangée qui est les stratégies. Donc, je veux enseigner à mes élèves aussi en même temps quand je vais lire le texte, les textes, comment lire un texte, comment je vais vraiment modéliser, comment faire le survol, non seulement des mots, mais aussi la page couverture, c'est quoi un auteur, c'est quoi un illustrateur, toutes ces choses-là qui sont super importantes. Puis aussi, ben, je vais aider mes élèves à poser des questions ou à modéliser comment je fais des prédictions dans ma lecture. Ensuite, la conscience phonologique, pour moi, j'ai choisi un livre qui rimait. Donc, on va travailler sur les rimes. OK? Et on va peut-être, là, je ne modéliserai pas à travers le livre, mais on pourrait travailler avec repérer un phonème en position initiale. On peut le faire au début du livre parce que il y a, je vais vous montrer, parce qu'il s'appelle Simon, le saumon. Donc, on pourrait travailler le son S et la lettre S. OK? Maintenant, le vocabulaire. J'aimerais que mes élèves utilisent des nouveaux mots tirés du quotidien, des expériences. Donc, je vais trouver des activités. Je vous ai trouvé des activités où vos élèves peuvent vraiment réinvestir le vocabulaire des livres que je vous propose. L'alphabet, on veut qu'ils soient capables de travailler l'alphabet, déplacer en ordre. Ça, c'est quelque chose qui devrait être acquis en maternelle, mais on le sait qu'on a des élèves qui, des fois, c'est qu'ils ont besoin d'un petit peu plus euh, de un petit retour là-dessus pour les aider. OK? Puis on va parler aussi, on pourrait aider nos élèves soit à écrire les lettres dans les airs, à l'écrit, tout ça, pour faire les correspondances graphèmes-phonèmes. Voilà. Donc, si je reviens à mon modèle, je veux ici le texte, ça va être mon élément central de ma planification.
Ce que la recherche dit sur la littérature jeunesse, OK? C'est qu'il aurait dû mettre aussi que peut causer la dépendance, parce que moi, j'ai une dépendance à l'achat d'albums jeunesse. J'en ai énormément. Alors, mais ils ne l'écrivent pas. Mon mari, c'est ce qu'il dirait. Alors, ça peut servir d'amorce pour si je veux aborder un sujet. Je peux, comme un outil de référence de synthèse ou en sciences ou en études sociales. On peut évidemment apprendre pour la lecture et l'écriture, aborder différents concepts mathématiques. Souvent, on oublie à part peut-être là, quand on utilise des petits livres de mathologie ou quoi que ce soit, mais il y a plus que ça. Je peux prendre un texte, un album et travailler des concepts mathématiques à partir de ça, puis je vais vous montrer comment. Et évidemment, ça permet un apprentissage interdisciplinaire. Donc, à travers un album, je peux, ou à une littérature jeunesse, je peux travailler différents aspects. Donc, si on regarde les exemples de types et genres de textes qui sont ciblés dans le programme d'études, en première année, il y en a quelques-uns. Moi, j'ai choisi un album, un texte illustré. Je vous ai mis aussi des comptines parce que quand on travaille les chiffres, on travaille le vocabulaire, les comptines, les enfants aiment ça. Et la conversation parce que mon intention, c'est que mes élèves soient capables de participer à l'oral. J'ai choisi un chiffrier, mais ça peut vous être un beau tremplin pour après faire des abécédaires. Parce qu'une fois qu'on a fait des chiffriers, la comparaison avec un abécédaire, c'est là maintenant, c'est avec des lettres. OK? Parce que ça, c'est un autre type un autre genre de texte que nos élèves doivent, pas doivent, mais qu'on suggère dans le curriculum. Donc, voilà les livres que j'ai choisis. En faisant tout ça, j'ai choisi. Est-ce que tu le connais, Simon Le Saumon? Non, Non? Est-ce qu'il y en a que tu connais là-dedans? aucun, non. OK, ben, je vais te montrer, mais je les ai toutes, évidemment. OK, Simon Le Saumon, j'adore cette collection-là. Ce sont des livres qui riment. Donc, il n'y en a pas tant que ça en français. Des fois, c'est difficile à trouver. Ils sont vraiment beaux, puis je vais le montrer tantôt. Puis ce qui est bien avec celui-là, moi, je l'ai en vraie version, là, papier, cartonné, mais il est aussi en PDF parce que des fois, c'est plaisant de pouvoir projeter au tableau des livres. Il y a celui-là aussi, là, 1 à 10 petites comptines, qui est aussi, lui, je l'ai en PDF, mais il est vraiment beau. Et il y a 1, 2, 3 animaux. Si vous connaissez Hervé Tullet, lui qui a fait aussi les points, là, les enfants, est-ce que tu connais le livre? Ah oui, avec des couleurs, là. Oui, 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 c'est Ouais, ça. Ben, ouais, il a fait ça là ça se à place, 10. puis ça change de couleur, ouais. Oui, bon, mais ça, c'est un des albums les plus, je dirais, intéressants pour nos élèves. Puis, ben, il y a toute une collection de livres. Et là, celui que j'ai choisi, qui est un chiffrier, c'est 10 fois 10, puis je vais vous le montrer après. Et le dernier, c'est chiffre alors, un autre type de chiffrier. Fait que là, voyez-vous, déjà, tantôt, quand j'ai parlé dans dans le programme d'études, comparer des textes, déjà, j'en ai 5, on va les comparer. Mais on n'a pas besoin de faire une étude approfondie de la chose. On peut le faire à travers différentes activités. Donc, je suis vraiment partie de Simon Le Saumon. Je pourrais arrêter là. Je pourrais utiliser ça puis travailler toutes mes autres matières juste à partir de ce livre-là. Mais je trouvais intéressant d'aller voir d'autres livres pour les comparer. Donc, en plus, après ça, je suis allée voir dans mon curriculum, je suis allée voir dans mes livres, mon album, là, ici, c'est seulement que j'ai fait avec Simon Le Saumon. Et aussi la liste de mots entendus, lus et orthographiés. Quels sont des mots que j'aimerais que mes élèves apprennent au niveau du vocabulaire? Alors, les mots qui ont un astérix qui suit, c'est que ce sont des mots qui se retrouvent dans mon texte et aussi dans les mots à l'oral que mes élèves auxquels ils devraient être exposés en première année. Alors que ici, à droite, dans la deuxième colonne de français langue première, ce sont des mots qui sont sortis du programme d'études, du curriculum, et plus pour au niveau de la conversation. Donc, est-ce que je peux? Non, merci, excusez-moi, parce qu'on voudrait avoir un genre de conversation entre nos élèves.
mathématiques. Voilà des mots, vocabulaire que nos élèves doivent comprendre et peut-être encore mieux s'ils peuvent les utiliser. Hyper important de faire la distinction entre un chiffre et un nombre. OK? Un chiffre, c'est en anglais, on appelle ça digit, c'est 0 à 9. Un nombre, c'est quand il est composé, donc avec une dizaine, donc à partir de 10. OK? Donc, il faut qu'ils sachent la différence. Parce que souvent, les anglophones vont avoir de la difficulté, s'ils ne parlent pas français à la maison, c'est avec un numéro, un chiffre, un nombre, ils viennent tout mêler entre tout ça, alors qu'il faut vraiment faire la distinction. L'autre chose, comme j'ai dit auparavant, compter par ordre croissant ou par ordre décroissant. On doit aussi, nos élèves doivent comprendre le partage. C'est quoi partager? Quand on va dans le dénombrement, on va partager. Puis surtout, plus tard dans l'année, en première année, on commence les fractions, là, les parties égales. Donc, nos élèves doivent comprendre le concept d'égalité, là, dans ce sens que c'est égal, là, la même quantité ou la même, quand je découpe quelque chose en demi. Et dans le nouveau programme d'études, on va parler de égal et pas égal à ce niveau-ci. Oui, on peut utiliser peut-être le mot inégal, mais je vous suggère fortement d'utiliser pas égal parce que c'est ça dans le programme d'études. OK? Donc, ça, c'est plus des mots qu'on devrait, juste pour garder en tête que c'est ce genre de vocabulaire qu'on doit enseigner. Et en sciences, les 3 mots de vocabulaire ou concepts que nos élèves doivent comprendre, c'est quoi une étude, c'est quoi les instructions, puis c'est quoi les résultats. Un résultat peut être un résultat d'une expérience scientifique, mais ça peut être aussi un résultat de, par exemple, faire une équation en addition. Voilà. OK. Donc, là, je vais vous montrer aussi, parce qu'il y a une autre chose, souvent on pense au vocabulaire, mais on ne pense pas à la grammaire, à la façon dont le texte est écrit, comment les connecteurs sont faits, c'est quoi la complexité des phrases. Donc, avant de présenter un texte, je dois me poser ce genre de questions-là. Donc, je vais vous montrer quelques exemples dans mon livre de Simon le poisson, qu'est-ce qui pourrait créer problème. Donc, ici, on a Simon, un saumon à faible vision, part à la recherche de son amie Germaine. Un brochet qui apprend son alphabet en mangeant des bleuets. Et l'autre page, c'est 7 achigans qui, quoique fort élégants, mènent une vraie vie de brigand. Donc, est-ce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait peut-être causer problème, outre le vocabulaire, parce que je sais, brigand, ça serait difficile peut-être pour certains de nos élèves, le nom des poissons peut-être, mais dans la structure des phrases, y a-t-il quelque chose qui pourrait être difficile pour nos élèves? Tu n'es pas certaine? Non, non, je suis pas trop certaine. OK. Ben, peut-être que les élèves C'est comme pour comprendraient. eux, là, vraiment, tout ça, je peux voir, ils font fait. C'est trop. Le manque de OK. vocabulaire, déjà. OK. C'est Mais comme moi, là, je ferais, je lirais le texte par moi-même, je ferais, je parlerais des petits mots avant d'introduire l'histoire. oui, absolument. Parce que c'est ça, c'est là qu'on l'adapte selon les besoins de nos élèves. Mais je vais vous proposer aussi une façon de faire une lecture interactive. Donc, comment on va amener nos élèves à comprendre le vocabulaire. Là, je vous ai juste mis la page, je ne vous ai pas mis la contre-page qui a une image aussi pour aider à faciliter la compréhension. OK? Mais une chose pour moi qui saute, il y a 2 choses. Par exemple, en première année, on va parler, c'est sûr que dans ma planification, il n'y a pas la grammaire, mais on parle d'une phrase. C'est quoi une phrase? OK? Et ici, on a une phrase, souvent on va parler de ponctuation, puis on va dire, ben, ça commence avec une lettre majuscule, ça finit avec un point. Là, il y a une constance dans tout mon livre. Donc, si je parle des suites, elles terminent toutes avec un point. Chaque phrase termine avec un point. La distinction ici, c'est que ma première phrase commence avec une lettre majuscule, alors qu'ici, oh, je commence avec un chiffre. Mais vois-tu, le mot qui le suit ne commence pas avec une lettre majuscule. Je ne dis pas qu'ils vont tout comprendre, mais il faut quand même juste les exposer à voir différentes façons de présenter que le choix de l'auteur qui a fait. Parce que il y a ça qui pourrait
poser problème pour certains élèves. Et il y a le qui. Un brochet, qui apprend. C'était achiquant, qui. Mais c'est très répétitif dans l'histoire, mais pour certains élèves, ça pourrait poser problème. OK? Mais c'est juste d'être conscient de ça. L'autre chose que je vais vous parler, c'est les verbes dans notre programme d'études, puis le vocabulaire. Donc, dans notre programme d'études, on a tous ces verbes-là là, de Bloom OK, qui sont dans nos habiletés procédures. Puis là, on va regarder ça. Là, je les ai toutes sorties. Là. OK? C'est ce que je vous suggère. Là. Tu sais, tantôt, je suis allée à travers. Voilà. Mais il y en a qui sont repérés. C'est la même chose que. Ben, il y en avait plusieurs. Ah, il y a lequel. Il y en a qui sont pas mal pareils. Reconnaître, repérer, c'est à peu près, c'est un peu la même chose. Euh, ici. Donc, vous voyez, c'est qu'on peut regarder dans les verbes, qu'est-ce qui pourrait être un peu pareil? Comme suivre des instructions. Ben, quand je fais de l'écoute active, je suis des instructions parce que madame va me lire un livre, elle va me demander de me lever, elle va me demander de mimer. Donc, c'est suivre des instructions, mais c'est travailler la science en même temps. Je sais, là, ça paraît tiré par les cheveux, là, mais c'est des choses qu'on peut aider nos élèves à faire des liens entre les différents, qu'on ne fait pas juste du français quand c'est la période de français, qu'on ne fait pas juste des mathématiques quand c'est la période de mathématiques, mais que c'est vraiment plus je dirais, fluide que ça. Ici, sur comment j'ai fait avec Simon Le Saumon, avec le livre, la lecture interactive enrichie. Est-ce que tu avais fait la session l'année passée avec Pascal? Oui, oui, oui. J'ai OK. adoré. Bon, ben c'est ça. Bon, ben c'est pour ça quand que je dis au début que j'ai repris des choses qu'on avait déjà, ben c'est ça. J'ai pris le document de ça, de Pascal. J'ai planifié ma lecture, comment j'allais faire ça. Donc, ce sont les choix que j'ai faits. Donc, je veux parler d'une histoire parce que c'est ça ce dont on parle. Je veux montrer les caractéristiques du livre, la page, la, la page couverture, l'auteur, l'illustrateur. Je veux aider à faire des prédictions, activer l'enseignement des connaissances antérieures, parce que peut-être qu'on a déjà vu un livre sur les poissons, ou peut-être que nos élèves ils ont leur père ou leur grand-père ou leur grand-mère qui pêchent. Donc, ils peut-être connaissent certains noms de poissons. Quand tu disais tantôt, il y a certains mots peut-être qui vont leur passer par-dessus la tête. Peut-être que je vais les enseigner, ces mots-là, avant. Je vais aussi travailler au niveau de la connaissance du nom, de la graphomotricité et des lettres. Mais moi, ici, j'ai mis vraiment l'accent plus sur la conscience phonologique, OK, la rime. Et on va parler des éléments d'illustration. Oups, là. OK. Donc, je vais passer à mon autre image. Voilà, on va aller avec ça. J'ai ma petite caméra. Alors, c'est mon livre, Simon. Ça, moi, j'aime ça utiliser des petites. C'est juste pour moi, pour des rappels. Donc, des fois, je lis un livre, là, des fois, on a beaucoup de choses qu'on veut passer. Donc, au début, évidemment, j'imagine que tout le monde fait ça. Avant, c'est quoi mon intention? C'est quoi comment je veux que mes élèves écoutent et me montrent qu'ils écoutent. Donc, on regarde la, la- le lecteur, on bouge le moins, mais on va les faire bouger en même temps, là, parce que plus tard, là, parce que sinon, c'est pas passif. Là. C'est pour ça que ça s'appelle la lecture interactive enrichie. Alors, moi, je commencerai par lire le titre. Ben voilà, le titre. Je vais vous présenter un livre. J'adore ce livre-là. Il est super beau. Puis il y a quelque chose de spécial dans ce livre-là. Puis peut-être que vous allez pouvoir m'aider à trouver c'est quoi qui est si spécial que ça dans ce livre-là. Alors, on va commencer par le titre. Ça s'appelle Simon le saumon. C'est Simon le saumon. On dirait que ça commence par le même son. Simon le saumon. Là, je pourrais demander à mes élèves, c'est quoi la lettre qui fait ce son-là? On pourrait le faire dans les airs. Ça. Ensuite, je vais passer à l'auteur. Ici, on a un nom, Amélie Legault. Et là, d'après moi, c'est l'auteur ou l'autrice. C'est la personne qui a écrit le livre. Mais c'est un livre avec beaucoup d'images.
Je me demande s'il y a quelqu'un d'autre qui l'a aidé à écrire, à dessiner. On appelle ça un illustrateur. Mais il y a juste un nom, puis je regarde bien ici, il n'y en a pas d'autres. Donc, ça me dit que Amélie Legault, c'est non seulement l'autrice, c'est elle qui a écrit le livre, mais c'est elle aussi qui a dessiné le livre. Donc, ça, c'est parler de la page couverture, de l'auteur, du type de texte avec des images, c'est une histoire. On va avoir l'histoire de Simon le saumon. On va regarder de quoi qu'on va parler. C'est intéressant. Il y a plein de lunettes. Je me demande pourquoi il y a des lunettes. Un poisson avec des lunettes, ça se peut-tu? Et là, on passe à travers un peu. Oh, intéressant. Il y a toutes sortes de poissons dans ce livre-là. Je me demande de quoi qu'on va parler. Hmm. Alors, on va aller voir ici. Hmm. Combien de lunettes? Puis là, on pourrait compter nos lunettes. Combien de lunettes? Est-ce qu'on pourrait les compter un à un? On pourrait les compter en groupe de deux. Là, il y a une carte. Je me demande, il n'y a pas de GPS, lui, il n'y a pas un téléphone. Il utilise une carte pour trouver. D'après moi, s'il utilise une carte, c'est parce qu'il cherche quelque chose. On va voir qu'est-ce qu'il cherche. Alors, Simon, un saumon à faible vision, part à la recherche de son amie Germaine. Germaine! Alors, là, ce que je ferais mimer mes élèves. Il y a une faible vision. Ça veut dire qu'il y a besoin de lunettes comme moi. Alors, on va se lever debout, puis on va faire comme si on ne voit rien, puis on va chercher notre amie Germaine. Fait que là, on pourrait les faire bouger, les faire. Puis là, peut-être comme ça, il y aurait peut-être un petit peu plus facile de comprendre de ce dont on parle. Sur son chemin, il rencontre, là vous voyez ici, un brochet qui apprend son alphabet en mangeant des bleuets. Et là, ce serait une opportunité de réviser l'alphabet. OK? Il mange des bleuets, on peut faire plein de choses avec ça, on révise l'alphabet, les sons. Puis peut-être qu'il y a certains élèves qui vont commencer à voir que Simon revient à chaque page, mais il y a juste une chose qui change, c'est ses lunettes. OK? Là, j'ai choisi cette page-ci pour la rime parce que pour vraiment mettre l'emphase sur la rime, deux morues qui portent des tutus de tante perpétue. Parce que le son U est souvent un son qui est très difficile pour nos élèves. Le U, le OU, le E, le E, ce sont des sons qui sont plus difficiles. OK? Donc, je pourrais faire ça, je pourrais les faire danser comme avec un tutu, puis bon, on pourrait faire plein de choses. Mais les dessins sont super beaux. Si vous avez des lecteurs déjà en première année, ben c'est peut-être qu'il y en a qui vont trouver ça intéressant qu'on utilise le mot truite, frite, Judith. Ils ont toutes le même son, mais ils ne s'écrivent pas toutes pareilles. OK? Donc, ça peut vous aider à faire ça. Donc, il y en a plein. Il est super bien fait. On a toutes les. Ici, on peut utiliser aussi pour en mathématiques 5. Comment tu vois 5? Comment tu sais que c'est 5? Ah, bien, il y en a qui vont dire que peut-être qu'ils l'ont vu ici. Il y en a d'autres qui vont dire, ben, j'en ai vu 3 avec 2 ou j'en ai compté un par un. OK? Donc, je peux faire tout de suite des choses en mathématiques. La même chose ici avec mon numéral, mon 6. Le vocabulaire, ici, je pourrais faire brigand pour un autre mot pour voleur. Et donc, il est super beau, puis tout rime. OK? Et l'autre chose, la même chose ici, parce que 10, c'est super important en mathématiques. Donc, on peut leur demander comment ils voient 10. Est-ce qu'on peut compter par bond de 2 ou par bond de 5? Bien, vous regardez ici, là, les nageoires, il y en a 5 par poisson. Donc, on pourrait compter par bond de 5 aussi, l'utiliser. OK? Donc, ça, c'est différentes choses. Et là, à la fin, bien, là, il trouve sa baleine. OK? Donc, tout rime. Et à la fin, vous avez aussi, là, c'est plus un texte type informatif où vous avez toutes les explications des différents types de poissons. OK? Donc, ça, c'est le premier livre que je vous propose. Des activités en lien avec ça. OK? Là, j'en ai sorti pas mal qui vont travailler plein de choses. Puis là, encore là, on met l'emphase sur le langage. Donc, je vous ai sorti deux petites comptines. Peut-être que vous en avez d'autres. Je ne sais pas si vous connaissez Alain Lelay.
Il y a souvent des petites comptines, donc les liens sont là. Il y a un jeu de pêche avec les chiffres. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça travaille aussi l'habileté, la motricité fine. Puis là, on va les faire parler en même temps. Donc, c'est mathématique et oral. Donc, ce que je vais faire, puis je vous ai mis là plein de cartes de représentation de nombres de différentes façons. OK? Et on pourrait faire jusqu'à 10. Ce que je fais, c'est que je vais faire des cartes, puis je vais essayer de les prendre la même grandeur, la même. Et d'un autre côté, j'ai les numéros ou par mot, selon ce que vous choisissez. L'élève choisit, par exemple, le nombre 10, puis là, il va essayer, avec sa canne à pêche aimantée, trouver une représentation du nombre 10. OK? Mais là, s'il ne l'a pas, c'est pas grave. Là, il va dire, là, on peut nous modéliser ou avoir un enfant qui le modélise, puis est-ce le nombre 10? Et là, l'enfant, quand il regarde la carte, il va dire oui ou non. Et si c'est non, il va dire non, c'est le chiffre, je me suis trompée, c'est le chiffre 4, ou encore il va dire oui, c'est le nombre 10. Donc, c'est une activité très, très simple, mais on les fait travailler le vocabulaire, puis c'est vraiment modélisé. Okay? Puis ça, les enfants adorent ça parce que là, ils vont tous se chicaner pour être assis. Ça, c'est un bel atelier à faire avec nos élèves, puis ils aiment bien, bien ça, faire ça. OK? Donc, ça, c'est une suggestion. Le ballon silencieux parlé. OK? Ça, c'est un jeu, puis je l'ai mis tout à l'oral. On peut travailler la rime, on peut travailler la conscience phonologique, par exemple, un son. Là, j'ai fait le son là-dedans. Puis là, on va travailler le son initial. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un ballon. On a nos élèves qui sont assis en cercle et on va leur demander de lancer ou de rouler le ballon, mais en silence. Ils ne peuvent pas non plus dire à qui ils vont le faire. Ils l'envoient et la personne doit dire, dès qu'elle reçoit le ballon, un mot qui commence avec le son S. OK? Ou je pourrais peut-être commencer avec un mot qui a le son S, parce que des fois, tu sais, les sons, c'est plus facile à l'intérieur ou de donner d'autres options. Donc, les enfants, on peut faire ça aussi avec la rime, on peut faire ça avec les nombres. On pourrait demander à nos élèves de rouler puis de dire un nombre de compter par bon ou quoi que ce soit. OK? Donc, ça, c'est une façon encore de travailler à l'oral. Toutes les directives sont là-dessus. Le jeu des 4 coins, je l'ai comme adapté ici pour travailler la rime, parce qu'une des habiletés procédures qu'on doit faire, c'est d'être capable de distinguer à l'oral, est-ce que des mots riment ou ne riment pas. Donc, ça vous fait une petite évaluation super facile pour voir qui a compris le concept ou pas. Donc, vous mettez un coin rime, ça rime, un coin, ça ne rime pas. Vous dites 2 mots, et là, les élèves décident de se placer dans le coin selon si pour eux, ça rime ou pas. Observez les élèves. Il y en a qui vont y aller super rapidement. Vous savez qu'eux autres, ils ont compris. Mais il y a tout le temps un ou deux qui regardent ses amis pour savoir où est-ce qu'il va aller se placer. Parce que là, ben, ça, pour moi, ce serait ces élèves-là, je les prendrais en note, puis je me dirais, OK, je vais faire un petit groupe avec eux autres, puis on va le travailler peut-être dans un atelier. OK? Donc, il y a plein de jeux que je vous ai mis là-dedans. Qui sont à l'oral, puis qui sont aussi autant on pourrait utiliser la même affaire avec le vocabulaire de mathématiques ou de sciences. OK? Dans tous ces jeux-là, là, je les ai mis en français, mais on peut les utiliser pour les deux. Est-ce que tu connais YouFly en anglais? Là? Non. Non, OK. Bon, parce que ça, c'est la grosse affaire en anglais, là, tout le monde pour correspondance graphème-phonème. Mais CBE l'ont traduit et adapté. Donc, ce sont des diapositives. Tout est gratuit, là. Ça peut ouvrir. Donc, par exemple, pour enseigner les phonèmes, si on prend ces leçons-là, vous n'êtes pas obligé de suivre cet ordre-là, là, mais je vais regarder le son A. Là, on va voir un son initial, avion avec une image. Ça vous donne le jour 1, là, tu as le jour 1. Là, quels sont ces mots en commun? Avion, arbre. Et donc, on travaille le vocabulaire. En même temps aussi, on apprend comment dire le mot avec la bouche, la position. Et on va aussi enseigner les graphèmes, comment l'écrire.
OK? Ici, par exemple, en première année, oui, ça va parce qu'en première année, il faut apprendre à écrire aussi sur une ligne. Et on a aussi on a des activités. Fait que là, tout est fait pour les jours avec la lettre. OK? Puis ça, c'est toutes les correspondances graphèmes-phonèmes de première année sont toutes là. Donc, c'est gratuit. Puis ça, ce qui est bien, moi, ce que j'ai entendu des enseignants qui l'ont utilisé, c'est qu'ils trouvent que nos élèves, quand ils vont venir au temps d'écrire, ils vont être plus autonomes dans le sens que ils vont être capables, tu sais, quand on leur dit, essaye de l'épeler, essaye de l'écrire de façon créative, on ne s'attend pas à ce qu'ils l'écrivent, là, on appelle ça un orthographe approximatif, mais ils vont être plus être en mesure de le faire, ils vont se sentir plus outillés de le faire. Donc, vous avez là, tous les jours, puis c'est vraiment bien fait, là, donc, c'est ça. Le lien est ici. L'autre chose que je veux montrer, c'est en mathématiques. Là, il y a 2 ans, nous avions fait plein de présentations sur le nouveau programme d'études. Donc, on avait développé des sessions. Donc, on a toutes sorti des sessions, puis on a fait des tableaux avec ça, où vous pouvez avoir accès à ça, tout encore est gratuit. Donc, on vous a mis tous les liens des sessions qu'on a faites avec les diapositives qui sont en lien avec le résultat d'apprentissage ici. Comme par exemple le nombre. Donc, ici, c'est les élèves interprètent et expliquent la quantité jusqu'à 100. OK? Donc, vous avez toutes ces activités-là, mais attends, encore mieux, vous avez des évaluations sommatives pour le résultat d'apprentissage. Regarde, on clique là-dessus, clé en main, merci, bonsoir, une petite évaluation. Vous n'avez qu'à faire une copie et le tour est joué, c'est à vous. Vous pouvez l'adapter selon vos besoins. Donc, on a ça pour les évaluations sommatives pour puis aussi plusieurs évaluations formatives. Donc, la plupart, on n'a pas fait pour tout, mais pour la plupart des habiletés procédures, on a comme par exemple dans mon résultat d'apprentissage qui est ici, examiner la quantité jusqu'à 100. Une des habiletés procédures, c'est de repérer une quantité de 0 dans des situations familières. Étant donné que dans le nouveau programme, il n'y a pas malheureusement, avant, il y avait l'ancien programme, là, on avait des indicateurs de rendement, là, on n'en a pas. Là. Donc, on a essayé d'en créer quelques-uns pour vous aider, mais vous avez aussi des évaluations formatives de surface, c'est-à-dire, comme par exemple, là, je veux que mes élèves comprennent le concept de 0. Donc, il y a une activité ici qui est là pour vous aider à évaluer ça. OK? La même chose. Est-ce que tu Oui. pourrais me montrer comment tu as accès à tous ces documents-là? Ah oui, je vais te montrer. OK. Fait que là, tu vois, on va aller dans New Learn Alberta. OK? Mhm. Là, tu vas t'assurer que tu as ouvert ton compte. OK? Est-ce que tu as un compte avec New Learn Alberta? Faudrait que je regarde. Oups, Comme j'ai dit, je viens juste de commencer l'année dernière. Donc, j'imagine que je vais juste rentrer mon courriel d'école, puis ça va. et ça prend ton brevet, ton numéro de brevet d'enseignant. Ah, OK. Ouais, fait que ça, peut-être que des fois, c'est pas quelque chose qu'on regarde à tous les jours. Donc, Non, 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 peut-être que. mais je l'ai mis de Mais, côté, là, mais j'irai mais ouais. voir. OK, fait que là, va là-dedans. OK, parce que là, je vais te montrer, il y a plein de ressources là-dedans, OK, qui Mhm. sont là maintenant, qui sont gratuites. Donc, d'une part, tu vas aller dans les tableaux. OK? Mhm. Tableaux. Là, moi, c'est un petit peu différent parce que j'en ai plusieurs. Là, il y en a qui n'ont pas été publiés encore. Mais je vais aller dans tous les tableaux. Je vais aller dans le niveau scolaire première année. Je vais choisir mathématiques. Alors, tu vois, là, ça va avec la numérotation qu'on a utilisée, nous, là, dans notre. Donc, par exemple, celui-là que je t'ai montré, c'est 1N1. OK? Mhm. Donc, donc, je clique dessus, puis j'ai accès à tout ça. Toutes les activités, toutes les clés en main. OK? Voilà. OK? Parfait, merci. Ben oui, hein? Puis là, je vais te montrer d'autres choses que tu peux avoir aussi à travers
ton programme d'études. Mettons qu'on prend français langue première. OK? Première année. Là, je veux aller voir, je ne sais pas moi, organisation de texte. Les élèves distinguent divers textes. Je vais aller mon petit i. Je vais cliquer dessus. Et là, j'ai des ressources. Regarde-moi dans ça. Plein de petits livres. J'en ai, pour vous autres, en première année, j'en ai pas mis, mais il y a plein de petits livres ici qui sont de la collection, par exemple, de toutes les couleurs, là, le ballon. Puis là, ça te dit, là, regarde, si tu veux, par exemple, utiliser ce genre de texte-là, c'est scolastique, tout est gratuit. Et tu vois, regarde, tu as tout ça. Tu as t'as plein de ressources. Oui, oui, madame. C'est vrai que tu as tout ça. OK? Là, il y a de plus en plus de ressources. MA3, vous autres, vous êtes chanceux. OK? Puis là, il y a aussi comme ben, Paul et Suzanne. OK? Ah, OK. Ouais, la même chose aussi en mathématiques, par exemple. La même chose pour toutes les mathématiques, première année. Je vais prendre. OK. Est-ce que vous autres, votre conseil scolaire en mathologie, est-ce que vous avez la. Je sais pas si... Ben, je sais on l'avait. Moi, l'affaire, c'était on me bombarde l'année passée de liens de ressources, mais on n'a jamais eu de formation. Ben, moi, j'ai pas eu de formation de comment utiliser toutes ces ressources. Donc, moi, j'ai regardé le site rapidement au début de l'année, puis j'étais comme, trop, Oui. c'est trop de nouvelles choses, là. Ouais. Ouais, mais là, OK, là, peut-être que tu es plus. Là, tu vois, tous les petits livres puis les guides d'enseignement sont là aussi de mathologie. OK. OK? Mais si vous autres, vous avez un abonnement, vous avez accès à encore plus, là, parce que vous avez OK. aussi une planification, tout ça, mais ils sont là aussi. Puis, tu as aussi, on ne le voit pas, mais il y a les bons comptes et les bons amis. L'autre option où tu peux trouver des ressources, tu vas dans trouver des ressources, c'est l'autre option. On va regarder première année. C'est-tu la même chose pour des ressources, disons, comme en communication orale, ils disent d'écouter des légendes et des histoires de Premières Nations? Est-ce Ouais. qu'il y en a? Ah ben, on va regarder. Livre audio, mettons. Ah, on va regarder s'il y en a peut-être. Ah, regarde donc, il n'y en a pas. OK, il n'y en a pas. Ouais. C'est juste Hmm, audio, je sais pas. ouais, ça j'ai fait, mais il n'y avait pas rien. Hmm. On va regarder. Ouais. Puis ici, c'est toutes les choses auxquelles tu peux avoir accès, qui sont en lien avec la première année. Ah, c'est le Ah, fun. ben oui. Puis tu as aussi, tu sais, quand je parlais les bons comptes font les bons amis, pas les Suzanne, ils sont là, ils sont en haut, je pense, eux autres. C'est. Non, ceux-là, c'est apprentissage illimité. Puis, tu sais, pour travailler là, l'intéressé financière, là, ils ont des super beaux petits livres aussi, là, OK. qui vont là-dedans. Fait que tu as tout ça, là. Mais je te dirais pour l'écoute il y a une série, je pense que c'est sur Télé-Québec ou sur Radio-Canada Jeunesse, qui a une série pour les jeunes. C'est comme une bande dessinée, là. Puis c'est sur les Premières Nations. Je me demande si c'est pas Cano, quelque chose comme ça, que tu peux aller voir. Ouais, me semble qu'il y a ça. Ouais. Donc, il y a ça pour aller chercher. Fait que ça, c'est où tu peux aller chercher tes liens. La même affaire, on a fait la même chose aussi en sciences. Tu as un tableau en sciences. Il y a certains jeux là, d'activités. Mais je veux juste te montrer en sciences. Non, c'est pas en sciences, dans les ressources. Ouais, on va regarder les ressources en sciences parce que il va y en avoir plus là, qui s'en viennent en français. Comme je te disais, ils ont été traduites. Euh, donc, tout ça, comme informatique pour la première année. Puis là, si je mettais première année, mettons, niveau scolaire, première année. Donc, ça, c'est tout en sciences, tous les documents. Tu sais, comme tu as des livres aussi, tu peux avoir accès à des petits livres. Oh, l'art métis, ça. Tu vois, mais ça, je sais pas si lui, il y en a qui ont l'audio avec. Alors, regardez, là, ça y prend un petit peu de temps, là.
Regarde ça, comme c'est beau. Regarde, mathématiques, Mm. sciences, hein, tradition, perlage. Ah oui, oui, tu peux le faire. Ah oui, excuse, tu l'entends pas, je vais te le mettre, là. Mm. Ouais. Mais il est audio. Tu peux le faire audio, ceux-là. OK. Fait que ça pourrait être une option. Fait que regarde des petits livres là-dessus. Mais il y a beaucoup plus de choses. Probablement l'année passée, quand tu regardais, il n'y avait pas autant de choses que ça. Mais là, ils ont mis plein de choses cet été. Fait que voilà. Est-ce que ça t'aide, ça? Ouais, ouais, oui, merci. OK? Voilà. Ah, aussi, j'ai mis des jeux comme à l'oral encore. Genou, genou, frappe, claque. C'est sûr que je ne ferai pas des claques, là, je fais des avec mes élèves, mais ça peut aider nos élèves quand on fait une régularité à quelque part. On peut travailler, on peut commencer juste par l'élève, tout le monde frappe en même temps, tout le monde fait le rythme en même temps, puis chacun son tour. Quand moi je commence, puis là, je tourne je vais dire mon prénom, Élise. Puis là, ben, là, toi, tu es la prochaine. Tu dis ton nom. Donc, chaque élève, ils doivent écouter, hein, puis tout le monde doit faire le rythme en même temps, une régularité. Puis en même temps, ben, au moment de faire un geste, ils doivent dire le mot, un mot qu'on choisit, on peut soit compter par bon, on peut. Donc, toute l'explication est là-dedans. Puis si l'élève se trompe, c'est pas grave, on recommence. OK? Parce que aussi, l'erreur, c'est super important, surtout à l'oral. Nos jeunes ont de la difficulté, des fois, à faire des erreurs, puis ils n'osent pas parler, mais c'est correct de faire des erreurs, c'est comme ça qu'on apprend. Est-ce que tu connais le jeu Buzz? Non? Ça, ça, là, quand tu commences ça, des fois, tu as juste 5 minutes, là, puis les élèves adorent ça. Fait que là, ils se mettent en cercle. Puis là, tu peux faire de 1 à 10, tu peux faire où tu veux. Tu choisis le concept que tu enseignes. Donc, les élèves comptent un à la suite de l'autre. Et quand on arrive à 10, si pour moi, je suis la personne qui est arrive à 10, je fais buzz. Donc, je m'assois. Et là, c'est le dernier qui reste debout. Et Ah, là, fun. mais c'est ça qu'il faut dire au préalable, ben, les amis, même si on est assis, c'est pas grave, on ne pleure pas. OK? Qu'est-ce qu'ils font, les élèves qui sont assis? Tu sais, moi, je prévois des petits troubles de comportement, là, ceux qui ils ont été assis. Ben, moi, je leur dis, parce que oui, c'est vrai, il faut toujours leur donner un rôle, hein? Mais tu peux leur dire, vous autres, vous allez être les arbitres. Vous allez vérifier que tout le monde dit le bon chiffre quand ils sont supposés de le dire. Fait qu'ils sont, OK. c'est eux autres qu'il faut qu'ils soient. Et tu peux choisir là, ce que tu veux, là. Mais oui, c'est vrai, ça peut être un problème pour certains élèves. L'autre chose, c'est que quand on arrive à 1 à 10, à la fin, là, ce qui est intéressant, quand il en reste juste deux, moi, je demande aux élèves, lequel vous pensez qui va gagner? Et la raison pour laquelle je leur demande ça, je veux tout de suite voir, est-ce qu'ils comprennent le concept de pair et impair? Parce que 10, Hmm. c'est un nombre pair. Alors, mais la majorité du temps, en première année, qu'est-ce qu'ils vont choisir? Mon ami. Si mon ami est debout, je veux que ce soit lui qui gagne, sans penser que, oh, ben là, si moi je commence à 1, mal de chance, c'est moi qui va gagner. OK? Mais si toi tu commences à 2, c'est un nombre pair comme 10, ben là, fait que là, je vais m'asseoir. Fait que là, le plus qu'on le fait, le plus qu'ils commencent à comprendre aussi le concept de pair-impair. Puis on peut le faire aussi, tu sais, quand tu arrives plus tard dans l'année, en première année, qu'il faut qu'ils comptent jusqu'à 100. Mhm. Ben, ils ont de la misère à partir de 60, 70, 80, les 90 ans. On a de la misère Ouais. avec ça. Donc, on pourrait, à la limite, faire le même jeu, mais le faire dans la dizaine. Puis en même temps, j'utilise mon langage mathématique. La dizaine dans les 70. On commence à 70, puis quand on arrive à 80, on s'assoit. Ouais. C'est Non, ça buzz. marche. Tu comprends? Plein de choses comme ça. Fait que là, je travaille mon langage oral, je travaille mes mathématiques, je travaille aussi mes compétences parce que je fais partie d'un groupe. Tu sais, il y a plein de choses que j'ai faites dans ce jeu-là. Puis ça, là, ils vont te le redemander. C'est Probablement. incroyable. Incroyable. OK? Donc, voilà. Et la même chose aussi, j'ai mis un poisson ici parce que dans les instructions là, d'informatique, c'est une petite vidéo qui explique, ben, elle explique pas, elle démontre parce que ça va être à toi à expliquer qu'est-ce qu'ils doivent faire. Puis l'élève, puis en même temps, parce que ça fait partie en mathématiques,
En informatique, suivre des, des instructions. C'est mes choses de science. Je ne sais pas, peut-être que tu fais déjà des dessins dirigés, là, mais dans le fond, c'est ça. Oui, non, il aime ça. Ben, c'est ça. Mhm. Voilà. Là, je te montre juste rapidement. Je vais te montrer celui-là. Parce que, regarde ce C'est que ton tu coup de peux faire. cœur. Ah, ben, je l'aime beaucoup, mais il y en a plusieurs. Alors, celui-là, c'est 1 à 10. Ce que j'ai fait, je l'ai acheté en format PDF, puis je l'ai mis en Google Slide. Parce que, regarde, je peux mettre mes questions que j'ai, qui sont déjà là, puis que je pose aux enfants. Donc, je pourrais poser comme question, que remarques-tu? Donc là, je fais à quelque part, là, on peut parler de la page couverture, tout ça, mais là, je vais leur demander de me dire ce qu'ils remarquent. Puis là, je fais des mathématiques en même temps. Il y en a qui vont prendre. Toi, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Qu'est-ce que tu remarques sur cette page-là, cette page couverture-là? Bon, on voit les chiffres, on voit les petits dessins. OK. Est-ce On que tu voit vois qu'il une. y a un auteur puis un illustrateur. Ouais, OK. Puis il y a des élèves qui vont dire, ben, il y a 10 abeilles, mettons. Parce qu'il y en a 10. Mhm. Puis là, je peux leur demander comment tu as vu 10. Est-ce que il y en a plusieurs qui vont compter par un? Il y en a d'autres qui vont dire, ah ben non, moi j'ai vu des groupes. J'ai vu que ça, c'était 5. Fait que là, je sais tout de suite que mon élève est capable de subutiser. Mhm. 5, il sait. Voyez-vous, donc c'est ce genre de questions-là. Donc ça, c'est une causerie mathématique que j'utilise avec un livre en français. Donc ça, c'est une page que je voulais te montrer. Puis en plus, il rime. Un éléphant essoufflé arrive le premier à la ligne d'arrivée. Là, on pourrait demander à nos élèves de nous imaginer qu'est-ce que c'est. Là, ben, vois-tu? Puis là, on pourrait imiter, mimer un éléphant essoufflé. Donc, ça, c'est une façon de faire. Là, chaque chiffre il y a une préface à ça, puis que ça rime. Donc là, c'est 2 tortues. On a nos 2 tortues. Là, ici, 3 chiens fous jappent et jouent en sautant tout partout. Alors, est-ce que mes élèves sont capables d'entendre le son qui se répète, hein, régularité, et aussi ben, ma conscience phonologique, la rime qui est en ou. Parce que c'est difficile en français, des fois, de trouver des livres qui, tu sais, en anglais, c'est plus facile parce que tu as Pat, Mat, Cat, tout ça, c'est une syllabe. Mais en français, souvent, nos rimes, nos livres de rimes, c'est à la fin d'une strophe ou à la fin d'un mot. Donc, tu vois le 3. Donc, c'est mes chatons, mais je vais te montrer celui-là. Ah oui. Donc, parce qu'une autre chose qui est super importante au niveau du langage, nos élèves doivent comprendre les concepts de gauche, droite, en haut, en bas, entre. Donc, on peut leur poser comme question, dis-moi dans l'image où est l'écureuil avec une noix. Donc, l'élève ne peut pas te pointer, il doit utiliser son langage. Alors, on peut lui dire, ce matin, je n'avais même pas vu ça. Quelqu'un a fait la remarque, a dit, il est sous cet écureuil. Mais on pourrait dire aussi qu'il est à gauche du chiffre 6. Il est en bas. Donc, il y a plein de choses. Donc, juste à travers cette image-là, on peut aider nos élèves à faire le, ben, à les aider avec ça, de langage spatial. Donc, est-ce que tu connais Constellation au Québec? C'est un site. Non. C'est un site là, il présente différents livres. Malheureusement, nous, on ne peut pas les emprunter, là, mais ils ont plein de livres. Puis des fois, ils ont à côté, c'est là que je suis allée chercher ça, ils ont plein d'idées. C'est là que j'ai trouvé l'idée à partir du livre Simon le Saumon. Puis c'est eux autres qui suggéraient de faire une séquence avec des chiffriers. Donc, il y a plein de différentes de choses qu'on peut faire à partir de ces livres-là. Puis, ils sont tous différents un petit peu dans leur représentation. Et il y a celui-là avec Hervé Julie, qui est, je vais le montrer ici, il est beau lui aussi. Donc, je pourrais faire le lien avec les sciences pour faire les formes, parce que si tout est en 10, différentes représentations de 10, okay, les nombres à 10, tu vois-tu, là, ils ont toutes il y a différentes façons.
avec les couleurs, Puis là, on pourrait demander à nos élèves à la fin de nous créer un chiffrier de classe. Puis eux, ils peuvent choisir à la manière de. Mais ce que je trouvais, ceux-là qui pouvaient aller très, très bien avec les sciences, là, tu vois ça, ils vont trouver ça bien drôle, là, ce genre de choses-là. Mais c'est avec des blocs de construction parce qu'ils ajoutent toujours, puis dans le fond, c'est une régularité en même temps. Donc là, il va ajouter un cercle. Puis là, on pourrait demander à nos élèves de le faire en même temps, qu'ils sont capables de suivre. Puis là, à la fin, on se retrouve avec 10 objets qui forment une, ici une image. OK? Donc, ça, c'est lui. Il y en a un autre qui est un peu différent. Si tu vois, là, les dessins sont différents. Il est un petit peu plus. Le vocabulaire est un petit peu plus poussé. Il est peut-être. OK? Donc, on a même jusqu'à 0. Celui-là, c'est sur les animaux. Puis lui, il va jusqu'à 100. Celui-là, il va jusqu'à 100. Et tu as plein d'animaux dedans. Il est beau aussi, on peut compter. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'à la fin, je suggère une activité qui s'appelle le domino déchiffrier. C'est comme un jeu de domino. Et je vais te montrer l'image ici. Ça vient de ça. Tu vois l'image? On va utiliser. Puis ça, tu peux l'utiliser avec n'importe quel livre à quelque part. Puis c'est travailler. Là, c'est comme une activité synthèse. J'utiliserai différents chiffriers. Puis je commence, moi, au milieu. Puis je dis, OK, moi, j'ai choisi ce livre-là. Il a des animaux. Quelque chose que le livre a. Donc, un élève, il a un livre, un chiffrier, par exemple, qui a des animaux, peut dire, ah, mais moi aussi, il y a des animaux, puis là, il faut qu'ils disent une autre caractéristique de son livre qui a. Ah, il y a des chiffres. Fait que là, il y en a un autre qui peut prendre. Donc, ça vient qu'on fait un domino avec ça. Puis ça les fait parler. Puis ils ont un livre, puis comme ça, ils peuvent voir. Puis, tu sais, tes élèves, là, des fois, qui sont plus, je dirais, plus actifs, ben, c'est eux autres qui vont. Souvent, c'est eux autres qui s'assurent qu'on suit les règles. Moi, c'est ce que j'ai remarqué souvent. Ils vont s'assurer que ben non, ça ne marche pas, puis oui, ça marche. Donc, c'est une autre activité de synthèse que je suggère. Et aussi, si tu es intéressé au travail d'Hervé Tullet, il y a des belles capsules à Télé-Québec de l'auteur. C'est lui. Puis il y a plein de petites capsules là, avec lui là, pour travailler là, différentes, tu sais, comme récréation, le jeu de dés. Il y a plein d'activités comme ça. Voilà. OK. Bon, je vais juste passer. Ici, tu vois les ressources qui avaient été partagées à la maternelle. Donc, si toi, tu veux ajouter des ressources, que tu as des ressources coup de cœur, vas-y. Et prochaine fois, on va avoir des sessions comme le 5, 6 novembre, 10 et 11 novembre, 30-45 minutes, soit des sessions, puis l'information va vous être envoyée là, pour comment vous inscrire. Voilà, sinon, la prochaine session, c'est le 15 janvier. Je vais arrêter l'enregistrement.